mais j'ai une question à poser. Ça fait 1000 ans, j'ai reçu un colis, une affiche Peaky Blinders, et c'est forcément envoyé par quelqu'un de la commu. Mais par contre, ce n'est pas signé. J'ai envoyé des messages, dis-toi, à tous les gens potentiellement qui auraient pu m'envoyer ça, tu vois. Tous, ils me disent, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Bref, n'hésitez pas à me dire qui c'est, en fait. Et j'aimerais bien pouvoir remercier cette personne. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous sommes en pleine période de bilan de société. Ouais, et de course aussi. On n'a pas fait Race and Business, qu'on est quand même dans Race and Business. C'est un truc de fou. Est-ce que tu vis bien ce moment des bilans, mon Yannou ? Moi, là, pour l'instant, j'ai que LGI. Okay. Le reste, je pense que ça va tomber mi-mai. En général, moi, c'est mi-mai qui m'appelle. Normalement, c'est à mi-mai que tu dois rendre les bilans, si je dis pas de bêtises. Oui. Et un peu avant. En général, tu vois, autour du 10, il me convoque. Enfin, il me convoque. Il m'appelle, quoi. Ouais. Et donc, oui, je le vis pas. Je le vis bien, quoi. Voilà. Moi, ce qui est zinzin, c'est tu dois sûrement avoir, comme moi, comme on a pour notre société en commun, une espèce de Dropbox pour toutes tes comptas. Oui. Et j'ai l'impression que je suis hyper méticuleux, sur mon process. C'est-à-dire que je paye la facture tombe dans la boîte mail. Si elle est encore dans la boîte mail, c'est qu'elle n'est pas payée, triée. Et ensuite, je trie et je paye en même temps. Comme ça, je suis sûr que c'est fait. Donc, je paye la facture, puis après, je la mets dans la petite Dropbox de la comptable. Et que tu le veuilles ou non, je sais pas combien on a de factures par an, mais il en manque toujours. Le truc, c'est que, alors moi, honnêtement, ça m'arrive plus. Ça m'est arrivé la première année. Il te manque pas de facture à la fin de l'année ? Non, zéro. Mais en même temps, en fait, je fais pas comme toi. Je fais pas du tout comme toi. Alors, vas-y. Enfin, je fais pas comme toi. L'idée globale est la même, c'est-à-dire qu'on a, c'est pas Dropbox, mais c'est quelque chose d'identique. En gros, si tu veux, j'ai un dossier par boîte, par mois. Un dossier à moi, quoi. Un dossier sur l'ordi. Ouais. Et dès que la facture tombe, je la paye instantanément. Alors, par contre, c'est très relou parce que c'est constant. C'est-à-dire que toute la journée, je fais la même chose. Tu le fais instantanément. Ouais, je le fais instantanément. Aussi bien en achat qu'en sortie, quoi. Enfin, dans les deux sens. Parce que, tu vois, ça me... J'ai l'impression... Ou comme les mails, tu vois. Mes mails, aujourd'hui, passé un temps, je les traitais une fois le matin, une fois le soir. Et entre la journée, ils s'accumulaient. Et j'ai recommencé à faire ça, où ça me pompe l'air, comme je suis en inbox 0, je vois un truc qui pop, je le traite, ça dégage. Mais en fait, je suis un peu interrompu toute la journée, quoi. Ah, mais alors, par contre, c'est le problème. C'est le problème. Ça, je te l'accorde. Et donc, je mets tout dans le dossier, par exemple, du mois de juin. Tu vois, donc je vais balancer toutes les factures dans le mois de juin 2026. Et en fin de mois, seulement en fin de mois, enfin même pas en fin de mois, le premier du mois qui suit, donc le 1er mai, je vais prendre boîte par boîte ce dossier complet. Ok. Et je glisse le dossier complet dans la Dropbox. Et ça m'a évité d'avoir en fin d'année, parce que je ne sais pas pourquoi. Enfin, en gros, il m'est arrivé 2 fois, mais ça m'est arrivé en 2019, en fin d'année et au moment du bilan, de recevoir un mail comme on a reçu, mais même bien plus balèze que ça, me disant quelle facture est ça, le péage de ça. Et je m'étais promis que plus jamais. Donc, moi, c'est souvent, tu vois, sur chaque boîte, j'ai un mail un peu comme celui qu'on a reçu. En soi, il manquait quoi ? Il nous manquait une dizaine de factures. Sur une boîte qui doit en recevoir 300, c'est jamais que 3%. Mais c'est quand même chiant. Et c'est pour ça, tu vois, que typiquement les péages d'hier, je ne peux pas les garder
jusqu'à la fin. C'est trop loin, tu Ah vois. non, mais par contre, tu vois, moi, Donc, les donc je te petites les mets facturettes, dans le mois en cours. ouais, bien sûr. Mais les facturettes, je les scanne, moi, à la volée, tu vois. Je les scanne, j'ai Oui, l'appli mais sur le téléphone, elle y tu va les poses direct. après directement dans Dropbox. Elles vont direct. J'ai l'appli sur le Et, en, téléphone, je fais la photo avec. et ben voilà. Et ben moi, ça, Ouais. bizarrement, ça me foutait la merde. C'est-à-dire que j'ai besoin de les Hmm. stacker à un Mais endroit par et contre, je après te rejoins. d'envoyer tout ce dossier. Parce que tu vois, le truc, c'est que en faisant ça, moi, je les ai Ça plus. arrive Et en puis, si tu permanence. veux, Voilà, oui, et moi, je les ai plus. Donc, s'il y avait eu exactement. un seul souci sur, je sais pas, le transfert, un truc, ou que ça me le met en vert, alors qu'en fait, elle est partie dans les limbes, Ouais, et ben là, j'ai ni la voilà, facturette, ni le c'est truc. ça. Donc, Et après, en mm, mm, fin mm, de je te semaine, rejoins. toutes les fins de semaine, enfin tous les vendredis, je mets le disque dur externe que j'ai au bureau et je sauvegarde sur disque dur toute la compta de chaque boîte. Tu sais, je fais Ouais. synchroniser là. Alors moi, Tu c'est vois vrai ce que qu'elle je est veux dire? elle est dans le cloud, mais par contre, j'ai la sauvegarde automatique sur le cloud. Mais j'ai pas une sauvegarde Oui, ben moi je l'ai sur le disque dur, cloud, quoi. mais je le mets aussi en disque dur T'as raison. parce que il y a quoi? Suffit que ça Euh, crache et je suis d'accord. C'était quand je suis allé à Venise, donc c'était en novembre l'année dernière ou en décembre, je sais plus, où Mika m'appelle, j'étais à l'aéroport en train de repartir et il me dit on n'a plus de compta. Et on n'a jamais compris ce qui s'était passé. Ouais, bien Mais sûr. la compta de Amazon avait disparu. Et donc on s'est retapé les magasins, et là ça n'a pas été la même pour Amazon. Hmm. Il a fallu qu'on se retape les magasins pour reprendre toutes les factures. Ouais, Donc super. ça, j'ai dit une fois, c'est bon, merci. Donc voilà, mais sinon après les bilans, bah écoute, c'est toujours pareil, hein. Ouais, Euh, tu sais que t'en donnes 50, au moins 50%. Voilà. J'ai rediscuté avec avec Julien de cette histoire de crypto, oui. crypto sur Ah, boîte. alors que, Ouais. ouais, qu'on éclaire pour la commu, Mais non, mais on n'a toujours pas le on vrai. n'a toujours pas la réponse. En fait, Donc on ne sait toujours pas aujourd'hui si la doctrine vraiment officielle de la crypto détenue en société, si c'est considéré comme une action, c'est-à-dire on la détient et on est imposé uniquement à la cession, ou si c'est considéré comme une devise et auquel cas on est imposé à chaque fin d'année sur la le taux de plus-value change, en fait, latente la plus-value latente. ou la moins-value pour le coup. Ouais, pour le C'est-à-dire coup. que, oui, voilà. Bon, j'ai pas besoin de dire. Et impossible d'avoir une réponse officielle. Impossible d'avoir une réponse ferme et définitive. Par contre, dans tous les cas, il m'a fait un calcul. Bon, j'étais sur l'autoroute, mais il m'a fait un calcul qui tenait la route. Ouais, Et ce calcul t'amène à dire que il est quand même intéressant, il est quand même plus intéressant de de- l'avoir en société bien qu'en perso. sûr. Bien sûr, parce que c'est toujours le mécanisme où tu payes les impôts finalement quand même le plus tard possible. Donc c'est c'est toujours intéressant. Non, non. Le- En gros, Julien, pour le coup, là, il était, c'est Ouais, cohérent ce qu'il dit. Il me disait, OK, donc si demain vous devez être taxé tous les ans sur la plus-value ou la moins, alors non, pas la moins-value, on s'en fiche, mais si vous devez être taxé tous les ans sur la plus-value, ouais. d'après ce que tu es en train de me dire, Yann, en fait, vous arrêtez de faire de la crypto en boîte. Et je dis, bah oui. Donc il me dit, OK, vous allez faire quoi de cet argent? Oui, Donc bah, là, si je tu le le rejoins. retires et que tu le mets dans ta Voilà. poche, tu perds déjà Donc 50% tout de c'est suite. ça. Il me dit, si c'est pour le retirer et le mettre, vous, En crypto. possiblement en crypto, il me dit, votre fiscalité va être plus importante. En fait, c'est ça que je te Donc disais. C'est que oui, non, mais si tu le je suis prends en d'accord. particulier, on t'en prend direct la moitié et après, bah, tu essayes de faire fructifier le reste. En société, tu as presque tout le gâteau, où on t'en enlève 15% si tu es inférieur à 40 000 euros, 25% si tu es au-dessus. Et après, chaque année, on t'enlève 25% de la plus-value, mais c'est toujours moins pire que de se faire taxer Voilà. premier jour. Sauf que moi, je lui ai expliqué qu'on allait peut-être du coup changer notre fusil d'épaule en basculant sur de l'action. Oui, Euh, Capital B, pourquoi pas, ou par que exemple. sais-je. Ou... Exactement. Et, et, euh, et en gros, il m'a fait un calcul que je ne saurais pas te refaire là, OK. me disant oui, mais au final, ça va être kiff-kiff, voire moins intéressant de se faire fiscaliser que à votre sortie. Alors, c'est quand même plus intéressant. Ça dépend en fait de l'action, mais si ton action, si l'action, on l'achète maintenant et qu'on la vend dans 20 ans,
on sera fiscalisé à 25% sur tout ce qu'on a gagné en 20 ans. Là, en fait, tu es fiscalisé avec un ETF à 25% tous les ans. Donc, on t'enlève un petit peu tous les ans. La dernière année, forcément, tu n'auras que 25% de la plus-value entre l'année 1 et l'année 2. Il faudrait faire le calcul, mais c'est quand même toujours plus intéressant de laisser compendre plus et de payer les impôts qu'en sortie. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la doctrine sur la crypto, hier, ça nous a cassé le moral, ça nous a pris la tête, mais in fine, je pense qu'il faut peut-être qu'on continue. Il faut qu'on continue. Le seul souci, le vrai souci pour moi, et je pense ne pas me tromper en disant qu'il faut peut-être qu'on change la plateforme, c'est le vrai souci, c'est la compta, en fait. C'est de faire comprendre, c'est sûr. Voilà, de faire comprendre ce qu'il en est et que la personne en face comprenne. Je pense que là, aujourd'hui, on a tout sur Kraken. Oui. Disons que si tu passes par un organisme type Stackinsat, par exemple... Ouais. Je pense que c'est plus simple. Alors, les frais sont 4 fois plus élevés quand même. En basculant sur une clé ? En basculant surtout par l'intermédiaire de Stackinsat. Tu vois, sur Kraken... Pas si tu prends le coffre-fort, pas si tu payes en fait. Oui, pas si tu payes. Sur Kraken, tu vois, j'ai 0,25% de frais à chaque fois. Kraken Pro. Et là, sur Stackinsat, tu es à peut-être 1%, peut-être un peu moins si tu prends justement l'offre un peu supérieure, si tu payes. Mais par contre, Stackinsat, ils te font t'appuies sur un bouton, puis ils te donnent ta plus-value et tu te fais pas chier comme nous sur le Kraken à devoir connecter un Waltio ou je sais pas quoi pour comprendre la plus-value fiscale du truc. Et encore, on fait que des achats, nous. On fait pas de trading, tu vois, je sais pas quoi. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, ces gars. Disons que non, tu connectes une appli comme Waltio, quoi. Tu vois, qui te calcule automatiquement une sorte de robot, un algorithme. Ouais. Mais quand je dis comment ils font, c'est avec leur compta. Quand moi je vois que c'est la NASA, enfin quand je nous vois, et on voit que c'est une galère sans nom. Heureusement qu'on a perdu nos clés Ledger dans un lac, parce que sinon on se prendrait la tête tout le temps avec ça. Complètement. Et tu vois, n'empêche, ce bilan aussi, et mon époque des bilans, me montre que quand même, il y a un véritable arbitrage quand je dis pas qu'on est vieux, tu vois, mais on n'a pas 20 ans non plus, on n'a pas 60 ans, mais voilà, on est dans la quarantaine. Entre le temps qu'on passe à générer de l'oseille, qu'on gagne à la fin, mais qu'on dépense pas, parce qu'on a déjà une vie qui nous plaît. Et on s'était fait la réflexion, je crois, dans un podcast privé, de, tu sais, la valeur relative de notre temps. Plus on vieillit, quelque part, plus notre temps vaut cher, et notre temps en bonne santé en plus, et ainsi de suite. Et si tu le passes à courir après, à gagner plus d'argent que de toute façon tu dépenses pas, parce que chaque fois que tu veux prendre 1 euro, ça te coûte 70 centimes et ça te fait mal au ventre, à un moment, tu te dis, est-ce qu'il vaut pas mieux travailler moins pour faire le même résultat, tu vas faire le même résultat sans tout le surplus qu'on ne dépense pas, plutôt que de continuer à se mettre autant la race pour gagner bien plus d'argent qu'il en faut pour qu'on soit heureux et se payer tout ce qu'on veut et qu'on a déjà de toute façon par les revenus passifs et par tout le reste. C'est une vraie réflexion que je me suis fait. Je dis pas que j'ai raison, mais je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas faire un gros Pareto, un gros 80-20 ? Je parle de toutes mes activités, que ce soit le marchand de biens, les podcasts, les voyages entre investisseurs sur le global, et dire, je garde les 20% qui rapportent 80% des revenus, et ça peut-être, si tu veux, c'est peut-être les 50% qui rapportent 70%. Et en gros, les 20% d'activités qui rapportent 80% des ennuis mentaux, de la charge mentale, du truc comme ça, en fait, il faut juste les arrêter. Alors oui, ça fera moins de fric, mais de toute façon, on ne le dépense pas, parce que si on le sort, on se plaint que c'est trop fiscalisé. Et tu vois, c'est une réflexion. Quand j'étais dans les travaux publics, je travaillais avec un maître d'œuvre que j'adorais. Et le gars travaillait que les matins. Et je lui dis, mais tu cartonnes, tu fais les meilleurs plans de tout Lyon. Tu es le meilleur maître d'œuvre que je connaisse. Pourquoi tu bosses pas toutes les journées ? Et il me dit, mais Tony, je t'explique. Il me dit, je travaille tous les matins et j'arrive à faire en marge 10 000 € par mois. Alors, il était en espèce de SAS à l'IR, un peu comme Julien faisait faire. Il me dit, une fois que j'ai tout payé, je me mets 7 000 € par mois et je travaille tous les matins.
Et il me dit, je dépense même pas 7 000 euros par mois, j'ai un train de vie à 3 500 balles. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille travailler tous les jours pour dépasser tous les plafonds, pour gagner peut-être, in fine, 15 000 euros par mois. Je dépenserai toujours 3 500, mais j'aurai plus de temps libre et j'aurai une vie horrible. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit, mais lui, il est zinzin. Moi, si je peux prendre 15 000 euros par mois, en fait, je travaille le jour et la nuit. Et il était bien plus âgé que moi. Et aujourd'hui, tu vois, des fois, ça fait du sens. Je me dis, bon... Et des fois, il s'arrêtait de bosser, gros, au mois de septembre. Il me dit, c'est bon, l'année, elle est faite. Moi, ciao, bye, on se revoit en janvier. Et octobre, novembre, décembre, il faisait rien. C'est peut-être sur ça qui... En fait, j'ai pas de réponse. J'ai pas la réponse non plus. Hein. J'ai pas de réponse. La seule chose qui est sûre, c'est que chaque année, à la même période, on a les mêmes réflexions. Alors, on a la même réflexion et je suis toujours un peu plus d'année en année abattu par le travail qu'il a fallu générer pour la récolte, en fait. Je t'en avais déjà parlé. Hein. Ben, il a un bro chirurgien-dentiste qui travaille que 3 jours et demi. Il arrête jeudi matin, jeudi midi. Et le gars a fait sûrement, je ne sais pas, chirurgien-dentiste, les gars qui sont les bros chirurgiens-dentistes, auditeurs du podcast, vous nous direz, 10 ans peut-être d'études, 9, 10 ans. 9, 10 ans d'études. Et il jouait au tennis avec Ben à une époque. Et Ben lui dit, mais tu es en week-end là? Il dit, ouais. Il dit, à partir de jeudi après-midi, en fait, je suis taxé à quasiment 80%. Donc il me dit, à quoi ça sert de me pourrir une journée et demie pour gagner 20% du reste, quoi. Il me dit donc, tout le monde est en vacances, le cabinet est fermé. Sa secrétaire, elle va faire des piges ailleurs, des heures, tu vois, mais lui, il arrête de bosser, il bosse 2 jours et demi par semaine. Ce qui est fou, c'est c'est d'en arriver là. Après, n'hésitez pas à nous dire si... peut-être qu'on réagit, pas qu'on réagit mal, mais... ou je sais pas, où il y a un skill qu'on n'a pas, je sais pas, mais je sais que c'est toujours une période où je suis pas abattu, hein, mais non, c'est pas ça. Et ni défaitiste, mais en fait, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi effectivement il faudrait qu'on s'emmerde à faire plus ou à essayer de faire plus. Et quand je vois que ça arrive à nous stopper l'envie de faire plus, je me dis qu'on marche sur la tête, puisqu'on devrait sauter en l'air, tu vois. Là, hier, on fait le bilan, à aucun moment, mais à aucun, du début à la fin, pendant 1h30, il n'y a aucun moment où on se dit, c'est bien, on fait tourner une petite boîte, à aucun. Mais et puis, c'est... Alors, tu vois, moi, en tant que coach PNL, sur d'autres activités, je m'efforce de ne pas rester là-dessus, tu vois. Et hier, d'ailleurs, rappelle-toi, quand on était sur le parking, je t'ai dit, regarde, on s'est reniflé le cul pendant des années avant vraiment de se marier, se mettre ensemble et faire une boîte. Il y a 2 ans, quand on a créé ça, on se disait, est-ce que ça va fonctionner, ça va continuer de marcher? Et 2 ans après, ça fait des jolis résultats. C'est plein de gens accompagnés, c'est plein de gens aidés, c'est des vies changées, c'est des gens divertis. C'est encore différent. Oui. Mais encore différent. Je veux dire, on pourrait choisir de se concentrer. Tu sais, c'est des mecs sur leur chantier à 3h du matin qui nous écoutent, à qui on donne de l'espoir. C'est tout ce qu'on avait au début, tu vois. Et faut pas qu'on se focalise que sur on a gagné ça et on va nous en prendre 70%, parce que c'est dommage, en fait. Mais je me focalise pas que là-dessus. Ouais. Mais par contre, est-ce que après le bilan, même en tant que coach PNL, tu as envie de doubler? Est-ce que tu as envie de... voilà. Et justement, c'est ça que je te dis. Est-ce que tu as envie de faire l'effort? Pas du tout. Mais alors, en fait. Au contraire, en fait. Et c'est même plutôt l'inverse, bro. Mais complètement. C'est plus de dire, aujourd'hui, gardons... En fait, on nous pousse à la médiocrité. On nous pousse à faire moins, alors que ça devrait être absolument tout l'inverse. En fait, si on s'écoute, on garde le Patreon, on fait nos 6 voyages par an entre investisseurs où on s'amuse avec la commu. Et en fait, on fait plus de formation, on fait plus de coaching sur 2 jours. En fait, on fait plus, parce que tout ça, finalement, on le donne. Enfin, les revenus que ça a généré, on va les donner à l'État. Et encore qu'on a
sponsorisé Bourama, on a sponsorisé un athlète de course automobile, on a sponsorisé Alan, on a sponsorisé Théo, on a sponsorisé des boxeurs. Parce que sinon, mais là, mec, qu'on a fait du mécénat, qu'on a donné du fric. Parce que sinon, c'est l'État qui le prend. Enfin... Et puis, je sais que c'est complètement inaudible pour les gens qui vont tomber sur un micro réel là-dessus. Donc ça, c'est pareil, tu vois, je trouve dramatique de ne pas pouvoir en parler et que ça ne soit pas entendable, en fait. Non, on peut en parler, on est chez nous, en fait, on dit ça. Non, mais bien sûr, mais je sais je comprends ce que tu dis. Je sais qu'on est dans le réel, je sais que c'est vrai, en fait, ce qu'on dit. Je sais aussi que j'aimerais que ça éveille quand même les consciences de nos grands pensants, tu vois. Limite, tu vois, pourquoi pas créer un nouvel IS où au-delà de, tu vois, à l'inverse de ce que ça l'est, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à faire 2 fois plus, tu vois, et à bosser 2 fois plus? Peut-être que c'est de nous dire, si vous dépassez, je dis n'importe quoi là, un IS dégressif. 600 000. Tout le reste, c'est de la free-money. Donc, ça veut dire que c'est plus de TVA, plus de ceci, plus de charges, plus de... vous avez un IS dégressif, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est ouf à dire, mais on n'a aucun intérêt. On n'a même que des inconvénients. Et je trouve un peu dramatique que dans un pays, d'autant plus en ce moment, qui a besoin de fric, que des mecs comme nous se retrouvent sur un parking au bout d'une heure et demie à se dire, bon bah écoute, il faut qu'on fasse moins parce qu'en fait on va tout perdre. Et notre aspect mental, bien sûr la fatigue que ça engendre et tout, on va potentiellement, si tu tires la corde, tu perds ton couple, tu perds ta santé, et en plus tu perds de l'argent. Oui. Pourquoi le faire? Il n'y a pas de raison. Enfin, c'est une vraie question, tu vois. Et avec Ben, je m'en souviens, notre première année de MDB, oui, je me souviens. On fait 4 OP. Je te fais un cote mal taillé, mais c'est à peu près 70 000 € de marge l'opération. Avec les 200 premiers 1 000 € qu'on a gagnés, toi, 3 x 7, 21, on s'est payé, on a pris, enfin, ça paye les frais, ça paye tout. Et on fait 70 000 € de résultat, donc une opération de résultat. Et tu te dis, bah, celle-ci, elle est fiscalisée pour partie à 15%, pour partie à 25%, et après, le truc, ça reste sur les comptes. On ne le prend même pas en dividende, parce qu'on se dit, bah, ça fera une poire pour la soif pour la suite. Mais en fait, la vraie logique, c'est de te dire, pourquoi on n'aurait pas dû faire que 3 OP? On faisait 3 OP, on se payait, on sortait 0 de résultat, on ne payait pas d'IS. Bon, l'année prochaine, bah, tu recommences de 0. Mais comme on a des liquidités, c'est pas grave. Mais en fait, on est allé faire une OP de plus, donc des risques, du stress, d'assurance, pour rien. Pour rien. Ouais, et c'est ça qui est fou. Bon, bref, voilà. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, l'académie dont on a parlé, elle verra peut-être pas le jour l'année prochaine, aussi pour cette raison, pour se dire, en fait, c'est peut-être nous les plus cohérents, tu vois, on n'a pas besoin de faire toujours plus. Et surtout gagner plus pour tout filer à l'État, alors que en vrai on l'est déjà bien. Ben, en fait, pourquoi s'imposer encore un truc de zinzin pour faire un truc qui de toute façon on dépensera pas et on va le filer à l'État. Et ça, je veux bien avoir l'avis du reste de la commu, tu vois. Parce que à côté de ça, tu vois, je me dis il y a quand même des entreprises, moyennes entreprises, tu vois, qui font 2-3 millions d'euros par an. Est-ce qu'ils ont la même logique, tu vois? Est-ce qu'ils disent, bon, bah, à 1,5 million, les gars, tout le monde au chômage technique, tu peux pas non plus. En fait, donc, pense qu'ils ont des infrastructures. Tu sais, quand tu commences à faire ce genre de chiffres, tu as un risque. Qui leur permettent d'écraser à mort? Pas forcément, mais alors oui, déjà, tu peux faire passer sur un bilan. Moi qui ai eu une société de travaux publics où on faisait 6 millions d'euros par an, à la fin, tu fais un peu ce que tu veux sur ton bilan. Tu peux gonfler les stocks, tu peux quand même bouger des amortissements, des trucs, faire des investissements au dernier moment pour arriver à équilibrer ton bilan et à pas trop payer d'impôts. Mais on va dire que à l'époque des travaux publics, quand tu fais une belle année, tu es tellement content parce que la belle année est plutôt, en tout cas moi comme je l'ai vécu, un peu l'exception. Tu fais que des années moyennes, de temps en temps une année de merde et de temps en temps une très belle année qui finit par tout équilibrer. Donc, tu prends un peu tout, quoi, tu vois.
Et après, je pense qu'à côté, tu vois, je connais quelqu'un qui a un très très beau négoce, une activité de négoce de visserie. Et c'est surtout, tu vois, il fait du dropshipping de vis. Grosso modo, il achète en Chine et il inonde la France avec. Il fait du reconditionnement, du rebranding. Donc, c'est des entrepôts, de ouf. Pas tellement de personnel, mais des shifts, vraiment du travail de logisticien. On stocke ici, le stock tourne, le camion arrive à telle heure et tout. Un vrai travail de logistique. Et c'est une activité qui marge énormément, mais qui peut aussi te coûter extrêmement cher quand il y a un grain qui vient se mettre. Tu vois, si tu vends plus, tu as des stocks qui te coûtent une fortune, tu as quand même des gros salaires. Donc, je pense que c'est différent. Puis peut-être qu'on sort d'une autre logique. Tu vois, nous, les chiffres qu'on fait par rapport à une boîte où on n'est que 2, où il n'y a pas de charge, pas de secrétaire, pas de salarié, rien. En fait, si tu les proratises par rapport à ça, c'est déjà beaucoup, en fait, tu vois. Oui, donc, bien sûr. Non, mais on n'est pas en train de se plaindre de... Non. Mais en tout cas, ça fait relativiser sur l'usage de son temps. Complet. Et puis peut-être que, pour être transparent aussi, comme on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on a des revenus passifs qui sont quand même conséquents tous les deux à côté et qui t'encouragent pas à te casser le cul, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, quoi. Passif ou semi-passif, je parle. En fait, bourse, immobilier, quoi. C'est pas passif pur. Enfin, bourse, ça l'est, si. Immobilier, c'est pas passif pur, mais... Avec Amazon, là, on attend aussi. Mais je pense qu'on... Enfin, c'est même pas je pense, on va se faire défoncer. Mais, pour le coup, il y a tellement de stock que c'est différent. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, bien entendu. Tu as plus de latitude. Voilà, je pense qu'on s'en sortira au final mieux, en fait. Mais, et pourtant, il y a plus de chiffres. Mais voilà, en tout cas, ça demande un vrai effort mental quand tu es entrepreneur. À faire plus pour rien, oui. Non, mais d'être heureux de ton bilan, même si tu vas te faire dépouiller, quoi. C'est malheureux. Et dis-toi qu'avant, c'était 33%. Tu te rends compte? On est tombé à 25%. On met l'épisode en pause juste 1 minute. On voulait vous parler de Kalimo, notre partenaire de l'année. C'est une plateforme de gestion locative créée par des investisseurs pour des investisseurs. Leur objectif, simplifier, automatiser et sécuriser votre gestion. Concrètement, vous pouvez automatiser la synchronisation bancaire, l'envoi automatique des quittances, les relances de loyer, les alertes personnalisées, le suivi des paiements, la gestion des documents et la préparation à la déclaration fiscale. Et le gros point fort, un algorithme maison qui vous permet d'analyser les dossiers locataires et choisir le bon profil. Tout simplement éviter les punks à chiens. Et bien entendu, un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous a négocié le code GIQ30. Vous pouvez bénéficier de la version complète à moins 30% pendant 1 an. Testez, vous verrez la différence. Allez, on reprend l'épisode. Bref. Attends, moi j'ai une petite enfin pas une annonce, mais j'ai une question à te poser. Enfin, pas à te poser, mais j'ai une question à poser. Ça fait 1000 ans que j'oublie d'en parler. J'ai reçu un colis chez moi. Okay. Je pense, mais je te l'ai dit, je pense relatif à mon anniversaire, donc c'est vieux. Ok. J'ai reçu c'est pas un poster, c'est plus petit, mais tu sais, une affiche, mais hyper belle, Peaky Blinders. Ok. Je ne vois aucune autre possibilité. C'est forcément envoyé par quelqu'un de la commu. Mais par contre, ce n'est pas signé. Si ça peut te mettre ta puce à l'oreille, c'est peut-être Aurélie qui te l'a envoyé. Alors, je ne vais pas dire son nom de famille, mais Aurélie L'Oréal. Ah bon? Mais comment tu sais ça, toi? Eh bien, parce qu'elle m'a envoyé aussi une petite affiche, mais elle m'a mis un petit mot avec. Et une petite affiche cartonnée, très jolie comme toi. Mais pas de Peaky Blinders. Putain, je vais envoyer un message alors. C'est peut-être Aurélie. Et c'était pas. T'as regardé derrière? C'est pas dédicacé, c'est pas signé, il y a rien. Non, il y a rien. Ok. Enfin, ça fait 2 fois que je vais regarder, je l'ai là. Je vais lui envoyer un message, dans le doute, parce que j'ai envoyé des messages, dis-toi, à tous les gens que tu avais potentiellement qui auraient pu m'envoyer ça, tu vois. C'est trop gentil. Et tous, ils me disent, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Bref, n'hésitez pas à me dire rigolo, en tout cas. Qui c'est, en fait. Mais oui, c'est rigolo, c'était très gentil, mais j'aimerais bien pouvoir remercier cette personne. Et vu qu'à chaque fois j'oublie, et que là j'y pense, je tenais à demander, à faire un appel. Non, trop bien. Donc voilà.
On prend une question. Alors, avant les questions, très avant rapidement, les amis. Très rapidement. Race and Business, début septembre. Attention, Race and Business n'est pas en octobre, c'est début septembre. Il reste, je crois, 5 ou 6 places. Je n'ai pas regardé en tout cas au moment où j'enregistre, mais on enregistre quand même un peu avant que le podcast sorte. Donc voilà, je vous en fais part. Deuxième séminaire, la moto. Cette année, on part dans les Pyrénées. On va passer par l'Andorre. Ça va être génial. On va aller visiter une gestoria pour nous expliquer justement dans un monde hypothétique, mon Yannou, on serait né près de là-bas et on ne payerait pas de taxes. Comment pourrait être la vie pour se faire rêver à défaut de partir. Et voilà. Et puis surtout, je ne sais pas si on la visitera. Hein. On aura un échange avec. On ne la visitera pas, mais on aura un échange. Oui. Je fais attention à ce qu'on dit. Ouais, oui. Oui, vous aviez dit qu'on visitait la gestoria. Non, mais je connais. Donc le Mastermind Moto, lui, sera 15 jours après, du 20 au 26 septembre. Et voilà, il reste aussi encore quelques places. C'est ouvert aux débutants, c'est ouvert à tout le monde. Le groupe des débutants, c'est moi qui le conduis. On regarde le paysage, on roule pas trop vite. Et voilà, si vous venez de passer le permis comme certains, vous êtes les bienvenus. Ou certaines. Bien sûr, ou certaines. Et d'ailleurs, tiens, la vidéo que j'avais faite sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne Devine qui est millionnaire, elle a vraiment bien démarré. Hein, ça fait juste quelques heures qu'elle est diffusée au moment où j'enregistre. Et on m'a fait la réflexion, dommage qu'il n'y ait pas de filles. Bah oui, mais j'ai pas reçu une seule candidature de filles. Donc, si vous êtes une fille, que vous êtes millionnaire ou sur le chemin, si on en fait un autre, je pense qu'on en fera un autre parce que ça a l'air de plaire, vous serez bien entendu la bienvenue. Question, Yannou ? Manifestez-vous. Ouais, on y va. Allez, on va prendre une première question de Bastien. Bastien qui nous dit « Bonjour Tony et Yann, je suis enfin à jour sur vos podcasts après les avoir commencés en juillet 2025. Un grand merci pour toutes ces infos et la valeur partagée. » Ça veut dire qu'il a bombardé quand même. Hein. Ouais. Tu te rends compte d'avoir écouté 7 ans de podcast ? Ouais, 6 ans. Ouais, 6 ans, ouais, incroyable. J'ai un choix, ou en tout cas j'essaye de trouver la meilleure solution pour un projet de construction de ma nouvelle résidence principale. Entre parenthèses, je suis en Belgique. Ce projet a débuté avant que je découvre le monde de l'indépendance financière et j'ai déjà mis trop de temps et d'énergie dans celui-ci pour le revoir. Le permis est en cours d'analyse à la commune, j'attends leur retour dans les prochains jours, voire début janvier maximum. Et j'ai surtout très envie de le réaliser, il me tient très à cœur. Je vais faire construire sur le terrain de mes parents, qui est situé à 2 rues parallèles. Leur maison est sur une rue et on a prévu de couper le terrain en 2 pour que je fasse construire ma maison de l'autre côté sur la rue parallèle. Oui, ça doit faire un long terrain entre 2 rues et ses parents sont sur un côté, puis lui il va couper en 2 et faire construire sur le terrain de derrière. Ma question porte principalement sur le choix à faire dans le prêt, la durée, le taux et combien de fonds propres j'investis dans la maison et combien je garde pour pouvoir acheter un autre bien une fois la construction terminée. Ce sera une maison ossature-bois, donc la durée des travaux estimée par l'entrepreneur qui s'occupe de tout. En Belgique, ils appellent ça du clé sur porte. C'est rigolo. Ouais. Donc le gros œuvre, les finitions, les techniques, la cuisine, la salle de bain compris, est de 6 mois. Début de chantier, on espère, fin janvier, début février, en fonction du retour de la commune. Donc il est dedans. Ouais, c'est ça. Donc là, il est en plein dedans, quoi. Je vais essayer d'exposer la situation et les cartes que je dispose pour que vous ayez une vision globale. Je vis actuellement dans un studio de 35 mètres carrés situé dans une ville étudiante. Je l'ai acheté en 2019 pour 165 000 euros. Dis donc, ça tape, hein, 5 000 euros du mètre carré. Oui, c'est ça. D'après les estimations des agences immobilières, il vaudrait actuellement environ 200 000 euros. Donc, elle est belle. Et je peux louer facilement 700 euros par mois, charges comprises. J'ai rénové la cuisine, remplacé le boiler, ça doit être le chauffage, je pense, le radiateur et contrefaire la salle de bain qui a plus de 20 ans avant de le mettre en location pour repartir sur une bonne base et voir comment se passe la location et la gérance du locataire. J'ai un prêt pour ce studio où il me reste actuellement 120 000 euros à rembourser et qui demande 620 euros de mensualité à un taux de 2% et quelques. Bon, je pense qu'on peut déjà faire une première pause, mon Yannou, là. Hein. Ouais. Qu'en penses-tu, ce studio à 200 000 euros, loué 700 euros par mois ? La renta est pas très bonne. Je pense qu'il a bien acheté. Enfin, ouais, d'après ce qu'il dit, il a bien acheté. 665, ça vaut 200, c'est propre. Tout simplement, je ne lui conseillerais pas de le mettre en location. Ouais. Si tu te dis surtout... Surtout si tu es sûr de la plus-value latente et tout. Un simple calcul. Récupérer 40 000, frère. Si tu récupères 80 000 euros en le vendant, là, tu le vends 200, il te reste 120 de crédit, ça te laisse 80 000 euros.
Rien que 80 000 euros sur un ETF, tu vas faire 7-8 000 euros par mois, sans fiscalité, sans emmerde, sans locataire. Et avant de les faire avec son cash flow. Par an, pardon, pas par mois. Ça va être. Donc, ça va être tendu. Voilà. Et je crois qu'il nous donnait le taux de ce crédit. Attends, est-ce que je l'ai 2%. vu ou pas 2%, ouais, c'est ça. Ouais, encore, le taux n'est pas énorme, tu vois. Mais, non, mais non. Enfin, mais en tout cas, non. Enfin, vends-moi ça, quoi. Le taux n'est pas énorme. Par contre, le niveau de risque en merde par rapport à ce qu'il va gagner, Bichou, faut pas qu'il se fasse chier, quoi. Enfin, voilà. Là, non, non. Moi, je vendrais, je récupérerais mon argent, clairement, comme toi. Je possède 180 000 euros de fonds propres. C'est de la love money de mes parents suite à un héritage d'un grand-parent, pour faire court. Le budget pour construire la maison est de 360 000 euros. C'est une maison à un étage et un grenier d'environ 180 mètres carrés. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. J'ai prévu de vivre en colocation en louant les 2 chambres et en m'installant dans le grenier. Ok. Donc, il nous donne pas son âge, notre ami. C'est trippé, ça. Notre ami Bastien. Ouais, mais pourquoi pas, tu vois. Hein, mais il est sûrement plus jeune que nous. Tu aurais le goût de vivre en coloc dans le grenier. Non, je pense pas. Je te vois pas. Je l'ai fait, c'est bon. Merci. Ouais, je te vois pas trop là pour l'instant. J'ai l'impression que non, plus maintenant. Non. Voilà la question. Pour le prêt, j'hésite sur la durée entre 25 ans à un taux de 3,28. Seigneur, je savais pas que ça existait. Et 40 ans à un taux de 3,8. Alors déjà, pour pouvoir emprunter sur 40 ans, à mon avis... Il a 25 ans. Ouais, il a 25 ans. Alors, tu sais, je vais faire un petit calcul. Donc, il ne va pas tout emprunter, mais imagine, tu empruntes la totalité. 360 000 balles à 3,8% sur 40 ans. Tu as déjà 13 000 euros par an d'intérêt. Et donc, en gros, au bout de 20 ans, tu n'as rien remboursé, rien du tout. Donc, je suis conscient qu'avec 40 ans, ma maison me reviendra pratiquement au double du prix avec les intérêts. C'est plus que ça, sur 40 ans. Je pense que je ne saurais même pas faire la simu, mais enfin, faudrait faire la simu, mais je ne vais pas aller gratter sur l'ordi, mais c'est plus du double, à mon avis, bien plus du double. Mais ça permet de baisser assez fortement les mensualités. Les 2 colocataires paieront plus ou moins l'entièreté de la mensualité du prêt. Enfin, pour moi, déjà, aujourd'hui, avec les taux actuels supérieurs à 3%, 25 ans, c'est fini. Il faut aller chercher du 20 ans maxi. Alors, ouais. Bah, mais vas-y, commence à répondre. Parce que c'est un passif, sa maison, c'est un passif actif, mais aujourd'hui... Attends. Non, enfin, oui. Oui. Attends, je te laisse finir. Non, mais parce qu'il loue des chambres. Mais aujourd'hui, si Bastien, il a 20 piges ou 25 piges, il se voit faire de la coloc avec les 2 costauds et d'habiter dans le grenier. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Mais là, à 40 ans, tu auras 65 ans, tu vas pas habiter dans le grenier. Surtout si tu as une femme et des enfants, tu vas dégager tout le monde. Et puis c'est surtout que eux auront grandi aussi, les colocataires. En fait, là, mon plus gros problème, c'est ça. Ouais. Pour le 40 ans. Si on enlève complètement le côté financier, qui pour moi est important, trop important, c'est un peu débile d'aller payer plus de 2 fois la maison. Ouais. Mais sans même parler de ça, humainement, enfin, si on prend juste les choses logiquement, là, il s'est projeté effectivement avec 2 chambres en coloc, et ça va certainement bien fonctionner. Mais tant qu'il a 25, peut-être 30 max, mais le jour où, tu as complètement raison, le jour où il va rencontrer quelqu'un qui va vouloir des enfants, et que c'est quelqu'un, enfin que ses colocataires vont aussi rencontrer quelqu'un, il ne va pas accepter d'avoir sur 40 ans, mais déjà même 20 ans. Non, mais c'est sûr. Voilà. Donc, pour moi, c'est 20 ans max, en espérant qu'ils tiennent ne serait-ce que 10 ans déjà, comme ça, et que ça lui paye une partie de la mensualité. C'est sûr. Mais 40 ans, bon, c'est no way. Enfin, je rigole, mais dans mes simulateurs, je suis sur meilleur taux. J'arrive même pas. Tu sais, il bloque à 30 ans meilleur taux. Mais oui, mais chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui, bien sûr. Donc, non, bêtise. Hein. Surtout, ne pars pas à 40 ans. Quoi. Vraiment. Mais tu vois, rien que le coût total du crédit, 360 000 euros, si tu pars sur 30 ans à 3,8, le coût du crédit est de 293 000 euros. Ouais. Donc là, tu la payes presque 2 fois. Et ensuite, quand tu vois la courbe des mensualités,
tu sais, c'est exponentiel, le délire. Oui. Donc, si tu veux, il y a un moment où il va la payer la maison plus de 2 fois. Mais ça, on l'a toujours dit sur de Ouais. la RP. Moi, pour moi, c'est vraiment l'inverse de l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à solder au plus vite. Sachant Mm. que quand on vous dit, enfin, pas forcément nous, mais quand vous entendez que la RP est de moins en moins active, enfin, de moins en moins un actif, c'est complètement vrai. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que les charges d'une résidence principale sont de plus en plus élevées. Les Oui. taxes foncières sont de plus en plus hautes. Le gaz, pour peu que vous soyez au gaz, est de plus en plus haut. Pour peu que vous soyez au mazout, c'est de plus en plus haut. Bref, vous avez Alors, un entretien, ça en locataire mm. tu le payeras aussi, mais ton entretien de tout ce Non, bordel non, que c'est tu sûr. dois faire en tant que propriétaire, c'est de plus en plus élevé. Il y a de plus en plus aussi de normes casse-bonbons quand vous êtes propriétaire, à savoir obligation de faire ceci, obligation de faire cela. Par contre, Donc, tu as quand même un truc, c'est que ta mensualité de crédit, si tu la souscris à 1000 balles par mois mm, au jour 1, mm, au mois 240, elle est toujours à 1000 balles. oui, Ton oui, loyer complètement. dans 20 ans, il y a des maisons que j'ai fait construire. Le loyer Oui, était à oui. 850 euros. Et puis, et puis Et à mine de chaque rien, changement de locataire, on est à 1100 là. non, Et non, mais en 7-8 ans. bien sûr, et puis tu continues, enfin c'est toujours la même chanson, tu capitalises, tu crées un Bien patrimoine, sûr. tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a aussi quand même été un peu bouleversé entre le moment où on a démarré les podcasts. Ouais, Tu vois, typiquement, c'est en sûr. une année, il a écouté 7 ans. Mon Oui, discours oui, sur je la comprends. RP ne change pas dans le fond, puisque je reste persuadé que même pour aller lever des fonds et tout, il y a un intérêt à être propriétaire. Hmm. Les banques sont adeptes de ça, aiment ça, euh, préconise et pousse à ça. Donc je pense que ça fait partie du jeu un peu dans lequel on doit jouer. Maintenant, quand j'entendais il y a 7 ans des gens dire n'achetez surtout pas votre RP, j'étais absolument contre ce discours. Aujourd'hui, pour moi, il est plus audible, il est plus entendable. T'as des Hmm. charges, je dis pas qu'il faut le faire, Non, 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 mais non. Mais disons que les choses vont un peu plus dans leur sens que dans le mien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, après, ça reste. Enfin, tu vois, moi j'ai eu la chance de faire ma RP à l'époque des taux. J'ai un crédit à 1%, je crois, sur ma RP. C'est magnifique, quoi. Enfin, sur 20 non, ans, mais moi ça aussi, mais coûte tu vois, par zéro, quoi, exemple, tu vois. mon crédit, je l'avais pris sur 10 ans, moi. Oui, Sur la RP, je parle. Et ouais, par bien sûr. contre, je suis au plus court, je suis à 20 ans sur les investissements et au plus long à 22. Oui, Donc c'est en ça que je dis qu'il, pour moi, il faut vraiment faut dissocier l'investissement de la RP et c'est sûr. et faire l'inverse. Mm, 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 mm. Pour rendre en fait cette RP la plus vite active. Oui. Tu vois, que ça Après, soit moins longtemps possible je impassible. te rejoins. Après, il y a quand même cette logique aussi sur les investissements. Enfin, quand on avait des taux à 0,95, en Oui. fait, il faut prendre sur la durée la plus longue possible. Là. Tu veux dire, Et l'argent, il est gratuit, quoi. moi, je l'ai pas fait un RP, je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Non, Parce mais que si on reprend le tout début du podcast, c'est aussi moi, je parle juste pour moi, c'est aussi ça qui fait que je, c'est pas que ça, mais en partie ça qui fait que je n'ai pas à courir ah, mais c'est après sûr. l'oseille. Mais bien Tu vois, sûr, quand t'as pas de crédit de maison, quand t'as 1 500 euros ou entre 1 200 et c'est 1 500 de sûr. crédit en moins par mois, tu vois pas la vie de la même manière, quoi. C'est certain. C'est toujours un arbitrage. Mais si tu as le cash pour le faire, quelqu'un qui aurait Oui, le cash et qui serait câblé, et qui aurait, je sais pas, une RP à 200 000 euros, il a soit le choix de payer ses RP cash, soit d'avoir un crédit à 1% sur 20 ans, et de poser ses bien 200 000 évidemment. euros en ETF à 10%. S'il est câblé comme il faut, il vaut mieux choisir la deuxième option, bien sûr. Et en plus de ça, ton crédit de RP est assuré en cas de décès et ainsi de suite. Mais c'est pas pour tout le monde non plus, tu vois. Enfin, tu peux pas, tout le monde peut pas avoir cette logique-là Mais et en tout être à cas, l'aise avec la là, bourse et ainsi de suite. 40 ans, tu oublies cette bêtise Coloc. là, Oui, ah oui, vraiment. 40 ans, Non, oui. non, Oui, oui. Le taux, je pensais. Oui. La coloc, je pense que c'est une bonne Non, je idée, pensais que mais tu par disais contre, ça à 40 tiendra. ans, tu seras plus en coloc. Non, Mais oui, oui, complètement. La coloc, c'est une super bonne idée, mais par contre, il ne pourra pas la ouais, complètement. tenir sur la longueur, c'est impossible. Mm, 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 mm. Je vois pas comment à 40, 45 ans,
Non, mais c'est sûr. il aurait encore envie d'y être. Attends, c'est pas fini. Je compte faire un différé de 2 ans pour pouvoir continuer à mettre un maximum de côté avec mon salaire quand je ne devrais plus payer le prêt de mon studio. Je pourrais mettre 1500 € de côté chaque mois, plus ce qui restera des loyers de la coloc après avoir payé les intérêts du prêt en différé. Dans l'optique de pouvoir enchaîner sur un autre bien en location et augmenter le cash flow sur les prochaines années, je ferai sûrement un arbitrage en vendant mon studio et rembourser une partie du prêt de la maison pour faire en sorte d'avoir moins d'intérêt sur la globalité. Là, les différés sur un prêt de 40 ans, pareil, il faut arrêter les différés. Alors, non mais, partons dans l'optique, je savais que tu allais dire ça, partons dans l'optique où il nous a écouté, il n'est pas sur 40, il est sur 20. Moi, le différé ne me pose pas de problème, tu vois. Et je trouve plutôt intelligent de se dire, ok, ça va m'augmenter drastiquement la trésor, parce que c'est le cas, hein, et ça lui fait un matelas de sécurité, juste si un de la coloc décide de partir, par exemple. Ouais, Donc, bien sûr. moi, sur 20 ans, avoir un différé de 2 ans, ça me paraît cohérent pour faire pumper la trésor. Sur 40, bien évidemment que Ouais, non. voilà, Mais de on toute est façon, d'accord. sur 40, Mais en fait, le problème, là, sur 40, le problème n'est pas le différé. C'est 40. C'est trop, beaucoup trop. attends, écoute. Pour mon prêt, pour le moment, j'ai en tête de faire un prêt de 260 000 € pour la construction et utiliser 100 000 € de fonds propres pour financer le reste. Donc on arrive à 360 000. Ouais. C'est quand même pour ça que mes parents me donnent de l'argent. Ils ne sont pas vraiment au courant que je prévois de monter un patrimoine et construire mon indépendance financière. En même temps, tu n'as pas à les prévenir, tu es majeur et vacciné, tu fais quand même ce que tu veux. Les 90 000 € qui me restent, du coup, me permettront d'aménager et de payer les derniers petits travaux qui ne sont pas chiffrés dans le devis. Donc en fait, la maison, elle n'est pas à 360 000, elle est à 450 000 €. Balles, ouais. 450 000. Alors après, la vraie question, c'est se coller une ERP à 450 000 balles dans la vingtaine. En vrai, c'est rat race. Enfin, c'est rat race de ouf. C'est la vérité, on ne peut pas dire le contraire. C'est triste de ouf. Ouais. Ouais. Et puis 100 000 € d'apport, quoi. Moi, ce que je ferais, c'est que, mon avis, enfin, oui, mais là, si vraiment il veut se claquer l'ARP, si c'est pas négociable, comme il nous le dit au début de son message, bah, tu es en train de te faire plaisir, quoi. Ce que font les rat racers, c'est sans jugement. Et tant qu'à faire, fais-toi plaisir jusqu'au bout. Balance tout ton oseille, vends le studio, récupère 80 000 €. Et là-dedans, tu mets 270 000 € d'apport. Et à la rigueur, tu n'empruntes que 90 et tu ne te mets pas un couteau sous la gorge pour le reste de ta vie. Les loyers de la coloc payeront le crédit et ça ira à peu près, à mon avis. Mais par contre, verrouille ton budget parce que aménager, payer les petits travaux pour 90 000 €, c'est pas des petits travaux, quoi. Là. Moi, tu veux mon avis? Ouais. Bah oui, bien sûr que je veux ton avis. Sur le studio, bon, on lui a dit, il faut vendre. Et je pense que c'est une bonne OP. Il a fait une bonne OP. Et bravo à lui. Pour tout le reste, en fait, il s'envoie en l'air, il n'a pas les moyens. Eh ben, tu vois, Ouais. c'est même pas. En Merci gros, Bastien. C'est pas la peine de lire la fin de ta question parce qu'après on tourne un peu en rond. en Mais gros, il veut rouler en Ferrari, mais il n'a pas les moyens. Ouais. Donc, il cherche la possibilité à avoir les moyens. Donc, effectivement, hein, tu peux toujours avoir les moyens en prenant un crédit sur 40 ans, etc. Mais là, Bastien, le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est de ne pas faire ça. Tu vas t'en coller plein la gueule et en gros, tu n'as pas les moyens de tes ambitions. Ouais. Parce que si tu avais les moyens de tes ambitions, tu ne mettrais pas 100 000 € d'apport. Enfin, sauf si on te met un couteau sous la gorge et qu'on te demande de mettre 100 000. Mais la banque te demande de mettre 100 000 parce qu'elle ne peut pas tout financer. En tout cas, elle veut pas, elle veut pas financer plus, d'après ce que je comprends. Si tu avais vraiment les moyens, moi je te dirais, tu mets 20 ou 30 000 € d'apport. Sauf que tu vas me dire, Bastien, oui, mais les mensualités sont trop hautes. Ouais. Mais si les mensualités sont trop hautes, c'est pas les mensualités qui sont trop hautes, c'est que tu gagnes pas assez. Le mec qui achète un yacht de 50 mètres, il y a très peu de chances qu'il l'achète cash. Il le fait financer, alors avec un lombard, un truc, un machin, on s'en fout. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on lui annonce la Valda, il boite pas parce qu'il sait qu'il peut. Et là, tu es en train de forcer le destin à vouloir faire un truc où aujourd'hui, tu ne peux pas. Et donc, C'est le ça. meilleur conseil qu'on puisse te donner, nous, pour dormir en toute sérénité, c'est ne pas le faire. Revois ton projet à la baisse et ne t'envoie pas en l'air autant. Maintenant, si tu es déterminé à t'envoyer en l'air,
tu seras le bienvenu sur ce podcast, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on sera responsable de rien, puisque tu feras malheureusement partie d'une majorité de gens qui se mettent ras à la gueule et qui payent pendant et tu 20 vas ans courir. leur baraque, quoi. Et puis c'est surtout que c'est un move qui va avoir des conséquences sur toute ta vie, quoi. Il faut bien le comprendre. C'est ça, parce que tu vas mettre le doigt dans un engrenage qui fait que comme disait Tony, tu es en train de découvrir une nouvelle vie de rat racer. Parce que là, tu vois, de ce que je comprends, enfin, t'as pas d'enfant, t'es pas en couple. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un, est-ce qu'elle aura envie de faire partie des colocataires, de vivre dans cette maison? Est-ce qu'elle aura envie d'avoir les beaux-parents qui lui font coucou par la salle de bain, qui sont la maison au bout de la rue, enfin au bout de la parcelle? Ou est-ce qu'elle ne voudra pas que vous ayez votre chez vous à tous les deux? Il y a beaucoup de choses. C'est des choix qui t'engagent vachement. Après, la maison, elle aura peut-être une valeur. Peut-être que si jamais tu es déjà embarqué là-dedans, regardez pour finir cette maison et la vendre. Et je ne suis pas sûr que ça plaise à papa-maman, l'opération. Et tu sais que ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. On en a reparlé au dernier séminaire qu'on a fait. Au final, Bichou, tu vois, là, ses parents lui donnent le terrain. Donne le terrain, donne 100 000 euros. Donne 180 000 euros. 190 000 euros. Et je sais que c'est inaudible. Je le sais. Je sais que les gens vont dire non, mais t'es ouf, moi je suis né avec rien. Là, au final, en lui donnant le terrain, en lui donnant 180 000 euros, ce qui est super confortable, voilà, ce qui est très confortable, ben en fait, il est en train d'avoir une pression atmosphérique, familiale, que moi je n'ai pas eu, tu vois. Et surtout, si tu le retournais, si ses parents disaient bah voilà, il y a ce terrain, t'en fais ce que t'en veux, il sera pour toi un jour, ou alors voilà 190 000 euros, achète-toi ta maison ou ailleurs où tu veux et tu n'auras pas de crédit pour toute ta vie. Imagine, tu démarres dans la vie sans crédit. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai hérité d'une maison et d'un terrain, je l'ai toujours dit. La maison, je l'ai habitée tout de suite, je l'ai rénovée au fil du temps, j'ai pas payé de loyer. Bah, ça m'a permis d'accélérer, mais hyper vite. Mais là, ouais, mon petit poulet, t'es en train de, t'es en train de te la mettre, t'es en train de te coller un truc trop gros. L'histoire de la coloc, c'est super bien. Par contre, pense un peu plus à l'avenir dans le sens où tu vas pas pouvoir tenir une coloc sur 20 et encore moins 40. Ouais. Le studio, tu l'as très bien acheté, revend. Effectivement, ça épargne en ETF, en ce que tu veux. Mais par contre, revois ce projet de gros RP de cochon, parce que tu la feras plus tard. C'est ce que j'allais dire. Faites dans l'autre sens. On l'a toujours dit. Et il faut au début, vous êtes, enfin, je pense que vous êtes obligé. En tout cas, nous, on est arrivé là parce que on a réussi à gagner de l'argent et ne pas le dépenser. Là, tu l'as pas encore gagné, que tu veux le dépenser. Du coup, tu consommes à crédit, comme peut-être 95% des gens, et comme nous. Sauf que nous, aujourd'hui, on a... moi, ce matin, j'étais chez BM pour possiblement vendre la moto. Bon, bref. Et là, la moto qui m'annonce, c'est 30 000 euros. Bah ouais, je ferai un crédit. Si je l'achète, sachant qu'il va falloir, avant de me vendre un truc 30 000 euros, il va falloir... se lever de bonne heure. Voilà, et puis il va falloir que moi, je réfléchisse 6 ou 7 mois. Mais derrière le crédit, je suis en pleine capacité de le payer 1000 fois. Ne faites pas les choses... Enfin, c'est facile de ma fenêtre, mais essayez de ne pas faire les choses à l'envers. Par contre, on arrive tout le temps à la même chose aussi, c'est qu'on a et Ferrari, parce qu'on a plus de 40 ans, en fait. Oui. Non, mais voilà. ça, c'est sûr. C'est très dur à 25 ans de vouloir mener la grande vie, ou alors avoir des business qui crachent en folie. Demain, tu nous annonces que tu as un business qui fait 200 ou 300 cas de résultats par an. Je te dis, bien sûr, colle-toi ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas, quoi. Ouais, je te rejoins, Yannou, sur tout. Je pense et encore, même si tu avais un business qui faisait 200 ou 300 cas de résultats, je te dirais au moins d'attendre 5 ans. C'est-à-dire de faire... de stacker énormément, de sortir, même pas forcément des dividendes, mais en fait de profiter de cet enrichissement rapide pour te construire un gros pactole, un gros matelas immense qui tourne en ETF. Quand tu auras 500, 600, 700 000 euros qui tourneront en ETF, oui,
même pour toi psychologiquement, aller prendre un crédit à 450 000 euros, ça te fera beaucoup moins peur. Et tu pourras quand même garder ta stratégie de coloc qui est très intéressante. Par contre, le jour où ta future épouse te dit « j'ai envie de faire un gamin, les colocs, j'en peux plus », tu pourras les tèges sans aucun problème. Là, en fait, tu es, en train de te coller une très grosse rat race. 2, tu es en train de te la coller beaucoup plus importante que tu pourrais. 3, avec un move hypothétique de 10, 20, 30 ans de colocation que je te promets que tu n'arriveras pas à tenir. Et en plus, peut-être que personne ne voudra faire de la coloc avec toi parce que tu es un mec super relou. Ou pas du tout. Mais il y a trop de choses. C'est construit en fait sur trop de paramètres complètement subjectifs, quoi. Complètement. Voilà. Bon. Je te rejoins sur tout, mon pote. Voilà. Bon, bah écoute, Bastien, c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais par contre, n'hésite pas, n'hésite pas à nous faire un retour. Ça serait cool. J'aimerais bien avoir son retour. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en vite. Salut. Ciao.